Bonjour à tous, bienvenue au podcast 12% d'opinion. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois sponsorisés par l'équipe du Maresque Cantaia pour la dégustation de ce merveilleux vin que André va vous parler plus en détail lors du segment Introduction du vin. Donc, encore une fois, votre animateur principal, Alec, est accompagné du co-animateur André et de l'agent d'immeuble Marc-Claude. Donc, sur ce, on va commencer par un petit tour de table, histoire de ne pas changer les bonnes habitudes. Et comme d'habitude, on commence de droite à gauche. Donc, je vais céder la parole à André. Bonjour Alec et bonjour à tout le monde. Je te sens un peu survolté aujourd'hui dans ta description d'introduction. On dirait qu'il y a un peu d'empressement dans ta voix, mais n'empêche que si j'enchaîne avec ma semaine, j'ai eu une belle semaine relativement zen. Je vous dirais que maintenant que la chasse est terminée, que là, on tombe un peu plus dans le cours normal de l'hiver avec les préparatifs du temps des fêtes, je suis vraiment, vraiment zen. Puis aujourd'hui, j'ai eu la chance de boire quelques gin tonic avec du Bleu Royal, accompagné d'un peu de jus de citron et de le tonic qui est le Five Tree au cocon. Mettons que je suis vraiment zen aujourd'hui pour cette dégustation. Je pense que je suis vraiment mode très, très relax là, pour goûter à ça. On me souffle à l'oreille que vous avez fait des côtes levées aujourd'hui. Pouvez-vous m'en parler? Oui. Oui, effectivement. Mes super côtes levées, dans le fond, j'ai fait cuire... ils ont cuit 7 heures de temps dans le four à 250 avec... du sel de l'Himalaya, du poivre à l'érable, un peu de sirop d'érable, de l'eau de vie de pomme, dans le fond, de Shepherd, dans le fond, qui cuit très tranquillement dans le four. Là, ils sont rendus à la portion au caramélisage avec de la sauce bullseye dans le four. En tout cas, ça sent tellement bon dans la maison. Que ça va être bon. Bon. Je passe la parole à Marc-Claude, alors. Moi, j'ai eu une semaine quand même un peu mouvementée, mais c'est correct. On aime ça. Quand on est courtier immobilier, on n'arrête pas beaucoup. Donc, on a des nouvelles inscriptions. J'ai eu une visite libre. J'en ai une autre qui s'en vient prochainement. Des visites, probablement une offre d'achat. Donc, une semaine quand même bien remplie. En plus de mon deuxième emploi, en fait, comme éducatrice spécialisée en francisation. Encore là, on prépare aussi le temps des fêtes, donc on parle des traditions avec nos élèves, on fait plein de choses. Donc, honnêtement, une bonne semaine mouvementée, mais agréable. Et effectivement, l'odeur des côtes levées me donne l'eau à la bouche. Bave pas trop dans ton vin, ça va diluer le goût. Ouais. Donc, moi, ma journée, ma semaine plutôt tranquille. J'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. J'ai été boxer un peu pour me détendre. Je me suis relaxé en discutant avec mon cher ami Xavier. On a joué à League of Legends. On a gagné beaucoup de parties. Donc, j'étais assez content. Puis on a... Dans mon cas, j'ai bu quelques gin tonic aussi. Donc, assez heureux de tout ça. Donc, une belle journée overall. Assez content. Donc, sur ce... Je pense que j'ai soif et faim. Donc, on va déguster ce vin-là. On va passer au segment présentation du vin par André. Aujourd'hui, comme on avait déjà spécifié, on a un vin à petit prix. Le Torre Corta Terre Siciliane. Dans le fond, c'est ce qu'on va boire aujourd'hui. Un bon vin blanc qui est produit par Orestiadi SRL. Dans le fond, qui est en Sicile, en Italie. Dans le fond, c'est un bon vin italien de la Sicile. Le cépage, c'est un Pinot Grigio à 51%, avec un Catarotta 49%. Dans le fond, un mix de deux vins, avec un taux de sucre assez bas. Fait que ça devrait être un extra sec à 1,8 g au litre. Nous, aujourd'hui, on va le boire à 3 degrés. Ça va nous donner une idée de où se constitue dans notre température. Un alcool de 12%. Selon l'avis de la SAQ, c'est un 3,6 sur 5. Encore mes vins qui est salade de choux, saumon gravlax, pizza. Mettons, c'est un vin, je pense, un peu plus passe-partout. Et puis, comme on dit, c'est un vin à petit prix qui est un prix à 13,45 la bouteille.
C'est un vin qui est vieilli en cuve d'inox. Fait que ça te donne une idée un peu de l'ensemble du vin. Fait qu'il n'y aura pas de chêne là-dedans. Non. OK. Ce qui est intéressant aussi, c'est que, tu sais, souvent, on connaît beaucoup les raisins qui sont des raisins connus internationalement, c'est-à-dire Pinot Grigio, Grenache, Syrah, etc. Mais là, ici, on a une partie, je m'en vais dire la moitié, mais on n'est pas rendu encore à la moitié, 49% Ouais, pas loin, par exemple. Là. d'un raisin indigène de l'île. Donc, c'est assez intéressant aussi de découvrir des nouveaux raisins, des nouveaux cépages, être capable justement d'explorer des trucs nouveaux. Là. J'avais jamais goûté ce raisin. Le Catarotto. Catarotto. Ça se dit Comme moi, bien. j'ai bien hâte de voir, dans le fond, le goût de ce vin-là parce que dans mes cépages, moi ayant un petit palais de bébé, le Pinot Grigio fait partie d'un de mes cépages préférés. Donc, j'ai vraiment hâte là, de voir là, ce que ça goûte. Puis pour un vin à petit prix, je vais voir si je vais être déçue ou au contraire contente là, d'avoir payé si peu pour un vin peut-être si bon. À suivre. Ouais, effectivement, je pense que quand on le déguste, on va le savoir. Je sais pas si on avait une autre chose à ajouter sur la présentation ou on passe à la Non, je dégustation. pense que je suis rendu à boire. Je suis rendu à boire. Continuer Ok. sur le gin, mais dans une autre palette. Effectivement. Fait qu'au nez, maintenant. Je trouve qu'il sent sucré. Oui, puis pourtant, Ouais. c'est censé être un vin relativement sec. Il n'y a pas tant de sucre, de grammes de sucre au litre. Donc, On dirait qu'il sent le sac de bonbons. C'est vrai, hein? Tu sais, Ouais, on sent le c'est sac vrai. de bonbons. Genre sac de, mettons, des petits gummy bears. Ouais, Sac de ouais, petits c'est ça. gummy bears. Tu sais, c'est un peu ce que ça sent. mais ça sent quand même léger. Ouais, Oui. mais je trouve qu'il y a un petit côté odeur typique quand tu sens un Pinot Grigio un peu. tu sais. Oui, Tu viens effectivement. le chercher, là. Tu peux savoir au nez que c'est un Pinot. Là. Niveau couleur, très très pâle. Ouais, Ouais. Très petit, je te dirais un petit. une petite jambe. Oh, il n'y a presque pas de jambes. Fait que d'après, ça restera pas longtemps en bouche. Puis niveau couleur, je te dirais un petit blanc, un petit, je sais pas comment appeler ça là, comme Ouais, couleur, mais c'est- c'est. Jaune très clair. Jaune Mettons très que clair. une belle blonde scandinave. Ah non, c'est trop jaune ça là. OK. Ça c'est. C'est plus blanc que ça encore. Tu parlais de la couleur de La peau. couleur, là. ouais. Je pensais que tu parlais des cheveux. Non, les cheveux, une belle blonde scandinave. Non. Là, je te dirais que c'est très très transparent, ça ressemble à de l'eau, je sais pas trop, mais Ouais. tu sais, un petit couleur vin qui a pas beaucoup il a pas vieilli longtemps, il y a pas beaucoup d'oxygène dedans, tu sais, il est pas oxydé du tout là, vraiment. Ouais. Très cuve d'inox aussi. Ah oui. Là. Typique OK. des vins de la région, ben pas des vins de la région, mais des vins blancs de ce style-là. Là. On dirait que j'ai un peu d'odeur de jus de tomate aussi, mais ça, c'est spécial. Là. C'est peut-être Jus de tomate? Ouais, c'est bizarre. Là, mais... Jus de tomate. Ouais. Tu sais, en tout cas, mais enfin, bref, on va goûter à ça. Mhm. Il goûte un peu les gummy bears, je trouve aussi. Il est très, 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 Hey, ça, très c'est- doux, là. Ça, c'est un vin du lundi. Hein. Il est Mettons, sec aussi. Tu le trouves sec? Ouais, assez sec, ouais. Ah ouais, Très je le trouve sec. Mais doux. on dirait qu'il manque un peu de finition, pas de panache, rien. Là, tu sais, je veux dire, c'est un peu. C'est comme. Ça rentre en bouche sec, puis ça finit comme, tu sais, après que t'aies fini de manger des bonbons, là, des gummy bears, sucré un peu, comme sucré collant. Là. Ouais, ça, c'est pas. Ouais. C'est ce que j'irais jusqu'à dire. Je m'attendais pas à ça du tout, pour être franc. Sucré collant. Ouais, je dirais, je sais pas comment décrire ça autrement. Là. Je sais pas c'est quoi le goût du gummy bear en fin de bouche. Là. J'appelle ça sucré collant de mon bord. Là. Mais J'ai un petit peu le goût de poire pommeux, mettons. non, c'est pas. J'avoue que. Ouais, une poire verte là, qu'on Ouais. croque et qui est encore dure, tu sais, pour Ouais. assez. Ouais, 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 j'avoue peut-être que ça un peu. pourrait peut-être être de la poire. Fait que je te dirais peut-être sec, poire et gummy bear. C'est une mix de tout croche. toute une. Genre, on dirait dans. Mais c'est pas les gummy bears à Hélène Boudreau, là. Non. Amène pas Hélène Boudreau dans le podcast, ça va Non, nous s'il vous poursuivre. là. plaît. Je suis pas prêt à avoir une lawsuit là, à l'épisode 5. Là. Au moins, attends l'épisode 15, là, je veux dire. Tu sais, au moins, on a le temps de déguster une coupe de bouteille avant de se faire poursuivre. Ouais, ça, c'est un vin à boire l'après-midi. Ouais, c'est un petit vin léger. Clairement que j'aurais pas besoin de manger avec ça. Ben là, Je pense que c'est comme un petit vin rafraîchissant du lundi après-midi, effectivement. Je suis quand même contente de ne pas avoir payé plus cher parce que il est pas décevant, mais il est pas. Tu sais,
C'est ça. Il ressemble à un lundi. Là. Un petit vin de début, de petit vin de Tu semaine. sais, t'arrives chez vous le lundi, là, puis que t'as eu ta semaine à mal décoller, tu fais je bois pas de vin la semaine, mais là, je pense que je vais en boire un, mais c'est le genre de vin que tu bois. Ouais. tu sais. Et ça, il est pas agressif, il est juste. C'est comme une petite tape dans le dos. Mais Un petit bonjour le matin. je te dirais... Ouais, comme réconfortant, mettons. Ouais. tu sais. Ouais. Tu sais, quelqu'un qui commence à boire du vin et qui n'aime pas tellement le vin, ça serait peut-être un choix parce qu'on n'a pas l'impression qu'il goûte beaucoup l'alcool. On n'a pas l'impression, tu sais, il n'est pas, comme Alex dit, il n'est pas agressif, il n'est pas... Non, il est effectivement. sec, mais sans être... Ouais, puis il n'y a pas de suivi. Hein. Tu sais, en plus, il y a pas de. Il reste pas en bouche, dans le fond. Une fois Non. que la gorgée est passée, C'est vrai. c'est passé. Ouais, C'est vrai. c'est Tu sais, fini. c'est passé. Mais tu sais, je pense que Nadine, elle aimerait ça. Nadine, elle boit des vins très doux. Elle aimerait ça. Ouais, ça serait son genre là, de. Tu sais, ou tu veux commencer une dégustation avec quelqu'un qui a jamais bu de vin de sa vie, je te dirais que ça serait peut-être d'un premier vin à boire pour commencer à dire OK, du vin, c'est ça que ça goûte. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, Puis en même temps, ça goûte pas tant le vin. Ça Ouais. goûte le vin, mais, tu sais, comme Alex dit, il reste pas en bouche, là. Ouais, c'est un jus de raisin, là. Ouais, Ben, bon, un peut-être peu Peut-être quand pas. Non, même. pas à ce point-là. mais- Pas à ce point-là. Non, c'est vrai, pas à ce Tu point-là. sais, mettons, tu pourrais l'utiliser pour faire des pâtes sautées aussi, tu sais. Oh, Ah, oui. ouais, ça, effectivement. Des bonnes pâtes sautées aux fruits de mer, là. Oh. Hein? Oh! On Des a fois- quand même mangé une pizza excellente aux fruits de mer hier. Hier. Qui, oh. Ah ouais, elle était vraiment bonne. Ça valait vraiment le coup. Mhm. D'ailleurs, le vin qu'on a bu hier, il aurait fité à 100% avec la pizza. Selon moi, là, ça a été très Je bon. pense que oui. Je Mm. pense que Vraiment oui. bon, là. Celui-là, peut-être moins un peu. Tu manges de. Tu le bois. Tu le bois avec de la nourriture. Puis automatiquement, il goûte plus grand-chose. Toi, tu parles du El Zorrito qu'on va Ouais. voir et m'emmener. Ah, le El Zorrito qui va arriver, c'est le podcast 6. Puis on fait le 5, je le sais. Tout marche plus, il n'y a plus rien qui marche. Anyway. En fait, là, l'important, c'est juste qu'on découvre des vins. Peu importe l'ordre, peu importe le podcast 1, 2, 8, 15. L'important, c'est de découvrir des vins, d'avoir du plaisir, de discuter autour d'une bonne bouteille. Puis, je pense que c'est un peu ça là, qu'on veut faire. On veut que ça soit léger. Tu sais, même, je réfléchissais à ça. Aujourd'hui, tu avais une porte ouverte dans une de tes maisons. Oui. Ça aurait été le genre de vin à offrir au monde qui viennent. Ah, tout à fait. Parce que C'est- c'est un vin très. Très doux, Très passe doux, partout. oui. Tu sais, comme un petit vin de bienvenue. Ah, bienvenue chez nous. Une petite coupe de vin en commençant pour dire regarde, je suis content que tu sois là, puis on commence. Effectivement. C'est vrai. Puis Effectivement. mettons que je dis ça, là. J'arrive dans une visite libre, puis l'agent des meubles fait ça. Je suis plus porté à faire un offre. Ça, tu sais, Surtout plus porté à prendre le temps de bien la regarder, la maison. c'est ça, exact. Ben, c'est pour ça. Là, tu regardes plus, là, tu as plus le goût de jaser, tu te sens plus accueilli. Là, tu es là, ok. Puis là, à long, tu as des chances d'avoir plus le goût de l'acheter. Tu sais, c'est comme, je pense que ça serait un winner. Mais à la limite, si jamais les gens n'achètent pas cette propriété-là, ils sont quand même surpris probablement d'avoir un accueil comme ça. Donc, ils pourraient quand même me choisir à ce moment-là comme courtier immobilier pour les représenter dans l'achat ou la vente de leur propriété. Choisir la meilleure courtier d'immeuble que courtier immobilière. Je suis une passionnée puis je fais de mon mieux, honnêtement. J'aime les gens, j'aime... Ouais. Je viens de me rendre compte, là, ben, en fait, c'est... Hey, je pense que vous allez avoir la photo de la bouteille vide. Non, c'est ça, Hein? aujourd'hui. On n'a pas pris la photo en commençant. Oh. On va peut-être envoyer la recherchiste. Chercher une autre bouteille. Peut-être pas chercher une autre bouteille, mais elle va peut-être prendre la photo rapidement, prochainement. Là, Comme là, mettons, Comme là, tu sais, là, comme elle va- pendant qu'on continue à discuter. C'est ça. Bon, c'est ça. D'accord. Hein? Donc, C'est- je ferai ma photographe. Vous voyez comment est-ce qu'on est à la bonne franquette puis qu'on fait ça sans prétention. C'est ça, même on va faire les deux photos. On va faire la photo de la bouteille, puis après ça, on va faire la photo de fin pendant le podcast. Fait que là, il faudra qu'elle nous dise 1, 2, 3, puis là, Cheese. cheese. Un fromage avec ça, ça serait Ah, du wow, fromage ouais. léger. Ben, là. ça, c'est traditionnel, un bon fromage. Un bon fromage avec avec du vin, c'est toujours traditionnel. Puis là, en plus, je reçois mon chevreuil au courant de la semaine prochaine. Donc, Alec, on va prendre les filets mignons
pour commencer à faire une belle viande séchée que malheureusement, peut-être que tu vas être rendu en Asie du Sud-Est la journée que je vais l'ouvrir. Oh, ça serait Fait triste. qu'on va ça. on va juste le manger en titillant à distance sur le bon vin, le bon vin et le bon filet mignon séché. Bon, là, attendez, là, je pense qu'on sait pas trop si ça a marché ou pas la photo. La photo a marché? Oui, ça a fonctionné. Ah bon, ben ok, parfait. Donc, on a réussi à prendre des photos sans couper le fil. Donc, effectivement, je vais être déçu, mais, pendant qu'on va être en Asie, j'ai une primeur, on va faire un podcast sur les sakés en direct du Japon pour vous, chers téléspectateurs. En direct du Japon, un podcast sur les sakés. Donc, si jamais il y en a vous êtes des fans de saké typiquement japonais, on va se permettre un petit arrêt à une distillerie, ou je sais pas si c'est une distillerie quand ils font du saké, mais Ouais, je pense c'est une que bonne oui, parce que question. ça doit être distillé pour... ben, tu sais, saké, Ils c'est... doivent faire fermenter le riz, puis ils font distiller ça pour faire un alcool. Recherchiste. Ouais. Oui, c'est ce Mais que, j'aurais c'est pas ce que je pensé, m'attendais parce que tu sais, de le faire. saké, c'est du 14% environ. Fait que tu sais, c'est un peu comme le vin. Je sais pas s'ils seraient capables de faire un peu le même principe que le vin, mais avec le riz. Bonne question. Effectivement, je pense que justement, c'est sûrement un procédé différent. Peut-être qu'ils ajoutent du sucre dans le fond. Un peu comme une fois avec les raisins. Les raisins, ils ajoutent du sucre à un moment donné. Là. Ouais, c'est comme un peu comme... on se faisait expliquer la manière de tricher un peu le vin en ajoutant du sucre dans les fermentations, là, comme Jean-Philippe nous expliquait l'autre jour. Là. Ouais, c'est ça. Mais J'ai trouvé ça surprenant comme commentaire. Tu sais, dans le fond, ben, tu sais, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. J'imagine qu'ils font toutes sortes de recettes pour réussir à arriver à leur fin. Là, mais, ben, surtout pour standardiser, là, tu sais, des fois, ton raisin, il est peut-être un peu moins sucré, un peu Oh, plus sucré, oui. fait que t'es capable de balancer, mettre Mais des acides dedans. mais La bière, on fait pareil. mais je m'attendais vraiment pas à ça quand il nous a conté un peu comment tricher le vin. J'ai fait « Ah, ouais! » J'ai tout eu l'impression que c'était vraiment un travail artisanal, qu'on travaille avec ce qu'on a, tu sais, et sans tricherie. Faut croire que je vivais dans un monde de licorne, peut-être. Là, je Ben, sais pas trop. Je te Est-ce dirais... que je peux revenir sur le saké ou je vous... juste- oui, Ok, vas-y, vas-y. Bon, ben, on termine, s'est Non, termine. mais je pense que justement, quand tu es rendu à faire de la production à grande échelle puis à grand volume, puis que tu vas avoir une standardisation, tu vas chercher justement à aligner ton produit en achetant du sucre s'il n'est pas assez sucré ou en enlevant, diluant, etc. Donc, je m'attendais à ça. C'est sûr que dans les petits producteurs, eux, ils doivent pas vraiment se mettre là-dedans là, parce que justement, t'as peut-être pas nécessairement la quantité, puis tu vas faire de quoi de plus artisanal aussi. Non, T'as pas nécessairement le moyen de le tricher. Je comprends ça, mais j'étais vraiment surpris pareil, anyway, tu sais. OK. Fait Bon. que parlons saké. Oui, Ah, en saké. fait, le saké, c'est vraiment un processus de fermentation en plusieurs étapes. Il utilise en fait souvent 4 ingrédients, évidemment, le riz, l'eau, les levures et du koji, qui est un champignon cultivé sur le riz. Donc, ça commence par le polissage puis la cuisson à la vapeur du riz. Ensuite, il y a l'ensemencement avec du koji, donc avec le champignon pour convertir l'amidon en sucre. Ensuite, il ajoute les levures pour fermenter ces sucres en alcool dans un processus appelé double fermentation parallèle. Ah, ben, fait qu'autrement ok. dit, le saké s'est fait avec de l'herpès de riz. De l'herpès de... Wesh. Ouais. Vu Je de dirais même. pas ça, là. Tu sais Non, que l'herpès, c'est pas un euh, champignon, c'est un virus, là. Mettons que tu m'aurais dit que... j'essaie d'avoir une analogie de champignon, là, mais j'en ai pas vraiment. Ouais, bon. Des oignons. Des oignons. Tu sais, les oignons que tu as sur le pied, ça doit être un champignon, ça. Pas tout à fait. En fait, le saké, eux disent que c'est une bière de riz. Ah, OK. Une bière, ouais, ils qualifient ça comme bière de riz. OK. Mais ça a quand même souvent comme 12, 15, 14%, 16%. Là. Ouais, peut-être une question de préparation. Là, tu sais. Ah, peut-être. Mais tu sais, la bière japonaise, ils sont pas faites... Ben, ils sont pas faites... C'est de la... C'est fait comme nous, on fait la bière ici, là, avec des lagers. Mais il y a 15% de la composition du saké final que c'est le koji, qui est comme le champignon là, Dedans. du riz. Ouais. Ah, ben, Colin, mais C'est que une je... moisissure. Ouais. Hey, Ben, moisissure, champignon. J'aurais jamais pensé avoir un volet éducatif dans notre podcast. Moi non Alex. plus, pour vrai, je suis vraiment surpris, là, j'apprends quelque C'est chose. vraiment intéressant. Là, mais qu'on fasse le podcast en direct du Japon, je vais être comme, savais-tu que le koji
elle est à 15% de la constitution du saké. Puis là, Xavier va être comme qu'est-ce que c'est? Le koji. Là, je vais expliquer, c'est un C'est un champignon. champignon. En fait, c'est une moisissure. Ouais. Comment avoir l'air intelligent un souper de samedi soir? Exactement. Donc, ceux qui vont écouter ce podcast vont apprendre des nouvelles choses. Faut croire qu'on apprend tous les jours au podcast 12% d'opinion. Bien sûr. On n'a pas juste l'opinion, là, des fois. On a aussi on a un savoir. On n'est a pas juste à la quand bonne même un volet franquette. éducatif. Là. On a beau faire ça à la bonne franquette. Ouais, mais il faut penser que notre podcast a juste 12% d'opinion. Il faut qu'il y ait quelque chose dans, le 78% qui reste, à 88% qui reste. C'est bon. Oh, ouais. Déjà que tu déparles ces chiffres, puis en plus, tu dis podcast. Ah, T'as ok. déparlé un peu. Tu Je déparles pense que un ça peu. va pas C'est bien. la boisson. Ouais, la boisson, Le déjà esprit. le petit gin tonic bleu royal dans la journée en cuisinant en ce beau dimanche. À l'âge que toi, tu peux encore mettre ça sur la boisson. Dans 15 ans, tu vas pouvoir mettre ça sur la vieillesse. Bon, c'est gentil, pareil. Ah, ben merci. Désolé, ça donne une bonne excuse au moins. Merci. Ça commence à cet âge-là. Ah. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Mais je suis surpris quand même. On va revenir au vin, là, on s'égare un peu. Je suis surpris parce que quand je suis allé en Sicile, beaucoup de vins goûtaient un peu fumé, tu sais, à cause de l'Etna, et ainsi de suite. Ça amenait quand même un certain côté fumé dans Ouais, c'est vrai parce que l'ensemble. c'est volcanique, ce coin-là. Hein? Ben, l'île, c'est une île volcanique, puis c'est vraiment montagneux, tu sais, puis il y a eu beaucoup d'activités volcaniques dans le temps, puis il y a Mais- plusieurs îles autour qui c'est des volcans aussi. Mhm. Puis, tu sais, souvent le vin il goûte un peu fumé dans tous les cas. Tu sais, le Grillo, c'est un raisin local. Ça goûte fumé, c'est cultivé plus dans la région de Palermo. Mhm. Après ça, tu as du vin qui sont plus dans le coin de Syracuse, en bas de l'île, Siracusa. Puis OK. tu as des vins à Taormina, dans le coin de Catane, Oh, qui est oui. aussi dans la région de l'Etna. Mhm. Fait que tu sais, t'as vraiment une grande diversité de raisins et de vins qui poussent, mais souvent, ils ont un point commun qui goûte tout un peu fumé, les Ah. vins. Pas celui-là, là, je te Non, lui, confirme il goûte vraiment qu'il pas goûte fumé. pas. Mais tu fais le lien entre peut-être toute la zone volcanique qui aurait un goût fumé avec les vins de la région. Oui, souvent. Ça peut pas être peut-être un peu par rapport à l'Uberry qui flambe avant de avant de mettre le vin dedans. Non, parce que 99% du temps, un vin blanc, c'est dans des cubes d'inox. Ouais. Puis là-bas, les vins blancs goûtent fumé aussi. OK. Souvent, au marché, là, si tu te levais le matin, tu allais au marché, tu achetais des bouteilles de vin à 1 euro, puis il goûtait fumé. Il était très bon, le vin. J'ai rien à dire, mais il goûtait fumé. OK. Fait que ça va être de quoi que je vais prendre en note pour les prochaines bouteilles de la Cécile que je vais consommer, voir si on un petit arrière-goût de fumée là, Mhm. au travers de tout ce qu'on goûte dedans. Mais la vallée du Bélis, là, où est élevé là, le vin, où poussent les vignes, c'est plus une zone située dans le sud-ouest Mhm. de l'île. Donc, est-ce que c'est proche de Palerme? Là? Ils disent que ça s'étend sur la province d'Agrigente, de Palerme et de Trapani. Ouais. Mais est-ce que... Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, Est-ce que c'est un côté où là, il y a quand même plus le volcan? Tu sais, moi, Te je suis donner pas un- allée, donc géographiquement parlant, te donner je suis pas une connaissante idée de la Sicile. en autobus là, de Ouais. Palermo jusqu'à Agrigente, en passant par la vallée où le vignoble est situé, ça prend environ 1h30 d'autobus. Fait que tu sais, t'es proche, mais t'es loin. Ouais, Tu sais, de Catane, mettons, à l'Agrigente, c'est peut-être 4 heures d'autobus. OK. Puis à Catane, c'est là qu'il y a le Etna. Mais t'as toutes les îles en haut de la Sicile, c'est-à-dire vis-à-vis, là, t'as la Botte, le coin de l'Italie, t'as une ville directement sur le coin, j'ai oublié le nom, qui pourrait être peut-être déterminée, là, peut-être recherchiste par la recherchiste, dans le coin de la Sicile, là. Il y a une ville. Puis après ça, t'as une chaîne d'îles. Ah, un Un chapelet, chapelet d'îles, un ouais, chapelet ok. d'îles. Puis dans les îles, sur chacune des îles, si mes souvenirs sont bons, il y a un volcan. Puis il y en a... Sur puis- chacune des petites îles, il y a un volcan. Ouais, puis t'as Oh. des îles que tu peux aller voir, le volcan est continuellement en éruption. Continuellement. Oui. OK. Continuellement en éruption. En tout cas, nous, quand on est allé, il y avait l'excursion pour aller voir la lave qui sortait du volcan. Oh, Ah quand oui, même, fait parce qu'il qu'autrement est- dit, il est vraiment toujours en activité. Ouais, il était en activité. Fait que ça, c'était vraiment le fun, mais on n'est pas allé. Puis sur l'Etna, pendant que nous, on est allé, l'Etna, il était en activité, là. Fait que le recherchiste me lance, là, que la ville sur le coin de l'île, c'est... Trapani? Non, pas Non, c'est Trapani. une région, excuse-moi. Trapani, là,
C'est vraiment en Trapani, bas. c'est là. c'est Parles-tu ça. de la région dans le fond, de Messine? Ouais. De C'est Messine, justement, la ville. OK. Mais Oui, sinon, De la ville de Messine, tu peux prendre le traversier pour aller en Italie oui, continentale. effectivement, c'est quasiment... C'est le chapelet, il est là. Oups, il est ici. Là. On OK, le c'est voit, ça, là. je voulais... Ouais. Mettons, on parle C'est de l'île de Salina, Lipari, puis Piano. Ah, Non, c'est Volcano, cette île-là. Mais check, c'est quand même c'est cool, tout hein, ça, parce qu'on puis- voyage à travers... check, Travers les la vents, on chaîne d'îles voyage. s'appelle Isole Isolé et Ioli. Oli. Ouais. Isolé et Oli. Tu vois, pour dire, à Lipari, j'ai un de mes bons amis qui c'est un Italien. Mhm. Il s'appelle Anthony Lipari. Puis Mhm. sa spécialité, c'est de polir le marbre. OK. Oh, Fait C'est bizarre à dire, en que tout c'est cas. un polisseur. Ouais, mais tu sais, Lipari, tu sais, je vois qu'il y a une île qui s'appelle Lipari. Tu sais, je fais un rapprochement, là, mais. peut-être c'est une île qui appartient à sa famille. Depuis Peut-être. des générations et des générations. D'ailleurs, pour revenir à la Sicile, là, si jamais quelqu'un va en Sicile, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point c'est sale. Dans le Ah sens où Mon Dieu. il y a des déchets partout, des poubelles partout. C'est assez impressionnant. On dirait que tu es dans le tiers-monde, mais tu es en Italie. Ah, Fait que, fait cocasse, vous allez en Sicile, soyez pas surpris. On est allé là aussi. Dans le fond, c'est vraiment spécial à quel point la gestion des déchets est affreusement mal faite. Mais au-delà des déchets, là, le reste de l'île. Ah non, Tu sais, c'est super beau quand là-bas. quand tu parlais de la Sicile, tu parlais que le sud c'était plus fruits de mer, puis le nord c'était plus viande rouge. Charcuterie, là. Charcuterie, viande Mm. rouge. Ouais, dans tous les cas, il y avait beaucoup de charcuterie, mais je te dirais que dans le nord, c'est ça, là, du côté plus proche de l'Italie, c'est-à-dire mettons, l'est de la Sicile, il y avait plus de viande, il y avait beaucoup de fruits de mer encore une fois aussi, là, mais tu sais, tu étais capable de manger des bons steaks, manger des bons plats faits à base de viande. Puis de l'autre côté, c'était vraiment poisson, là, fait qu'à l'est, poisson, fruits de mer. Mais qu'est-ce qui était le fun, c'est que dans tous les cas, on peut manger d'excellentes huîtres. Mais ce que j'ai le plus apprécié de l'Italie, c'est les tomates. Les tomates. Les tomates. Ah, les oranges. Les oranges étaient bonnes. Les Ah ouais? oranges, là. Les oranges, j'ai rien à dire. Les oranges qu'on mange ici, là, les oranges de la Floride, là, c'est de la merde. Les oranges italiennes, là. Le gars, il me dit au marché, les oranges qu'on a, tu peux pas les manger, sont pas bonnes. On fait juste du jus avec ça, tu sais, c'est vraiment pas la saison, c'est pas des bonnes oranges. Puis il était meilleur que les oranges que j'ai à l'épicerie de la Floride, là. Oh, Fait que, oui. Vraiment surpris. Ça, les tomates dans le marché, les olives. Ah, les olives du marché. Oh! Voilà, Ah là là arrête, là. on a faim, là. Avec Ouais, avec franchement, l'odeur là. des côtes levées, là, tu nous parles de tes souvenirs de vacances où souvent. Ouais, c'est vraiment intéressant. on là. a beaucoup, tu sais, d'olfactif puis de goût, mais. Tu sais, parce que, comme on dit depuis le début, hein, tu sais, le vin pour nous, c'est des souvenirs, c'est des Oui. bons, Mhm. c'est du bon moment, c'est Mhm. des agréables rencontres avec le vin, tu sais. Fait que, Non, c'est c'est ça. sûr que ça nous allume un peu, là. Tout Puis en ça. plus, quand le vin que tu bois, tu es allé dans la région où il a été cultivé, ben, tu sais, c'est vraiment le fun, là. Donc d'ailleurs, là, ça, c'est... il y avait beaucoup de temples, là, de très, très beaux temples romains dans la région, là, justement, de ce coin-là, proche d'Agrigente. Dans le fond, vous ne pouvez pas voir, là, les recherchistes me montrent des photos en parallèle. Ouais, écoute, Puis, ça a tellement l'air beau. Le truc qui m'a le plus surpris de la Sicile, là, on va se dire la vraie chose, hein. Le truc qui m'a le plus surpris, là, c'est à quel point des pois cactus, il y en a partout. Ah, Des ouais? foutus pois cactus, j'ai jamais vu ça, là, Ok. c'était l'enfer. Puis dans tous les petits kiosques, tu pouvais acheter des poires, boire du jus de pois cactus, manger des pois cactus. Puis voir les pois cactus, là, c'est pas tant bon. Non, C'est tout ce que au j'ai moins à t'as dire. goûté, c'est bon. Non, mais j'ai tout essayé là-bas. Tu sais, je me suis permis d'essayer vraiment des choses. Je me suis permis vraiment de goûter, d'explorer, de goûter les cultures locales. Puis j'ai vraiment apprécié l'expérience. Ça, j'ai rien à dire. La cuisine italienne, là, fantastique. Bon, sur ce, je pense que on va pas étirer ça trop longtemps. Là, on arrive quand même déjà à 29 minutes de podcast. Je pense qu'on va s'enligner justement pour un tour de table final, une conclusion, etc., etc. Donc, si j'ai tellement parlé, j'ai même pas eu le temps de finir ma coupe, ma deuxième coupe. Tu te rends compte à quel point j'ai pas de sens. Mais bon, donc, on va recommencer, on va rester fidèle à nos habitudes, puis on va s'enligner avec le début du tour de table de André à ma droite. Ben, moi, ma deuxième coupe est bu parce que j'écoutais Alec puis j'avais juste le temps, j'avais juste à boire qui était intéressant. Je dirais que C'est chez mon stand. Torre Corta, le bon vin qui est un 51% Pinot Grigio, 49% Catarotto,
qui est quand même un vin bien. Je vais dire bien. Mettons, mais comme un apéro d'après-midi, très froid. En réchauffant, je trouve qu'il perd un peu de saveur en réchauffant. Tu sais, je trouve qu'il y a des vins que j'ai bu qu'en réchauffant, ils gagnent du coffre, mais lui, c'est un peu le contraire. Tu sais. Mais n'empêche que si vous êtes invité pour un petit après-midi sur le bord de la piscine avec chez vos amis, puis que c'est pas le clou de la journée qui va être ce vin-là, mais que ça peut quand même être un bon moment entre amis à boire sur le bord de la piscine, sur le bord du spa, en jouant au washer tranquillement, là, avec tes chums dans un camping. Là. C'est vraiment comme, moi j'appelle ça un vin du lundi, qui culmine avec un vin du samedi qui est pour la grande fiesta. Là. Mais moi je pense que c'est plus un vin du lundi, là, pour moi. Mais c'est pas un vin désagréable, qui est quand même digeste et buvable. Là, oui. Mais c'est pas le genre de vin que je vais faire un détour. Mais mon ami arrive avec une bouteille comme ça, je vais être content, je vais la boire, je vais avoir du fun, puis on va le passer dans l'après-midi. Moi, je te dirais que effectivement, c'est un petit peu, moi j'appelle ça un vin de mise en bouche. Un premier vin où, justement, pour relaxer, se détendre, pour juste ouvrir, dans le fond, à la suivante. Donc, juste pour délier tranquillement nos papilles gustatives. Donc, pour vrai, effectivement, c'est un petit vin d'apéro, un petit vin léger d'après-midi quand il fait beau, quand il fait chaud. C'est sûr que tu t'impressionnes pas la galerie avec ça, mais comme petite mise en bouche, petite ouverture, je pense que c'est quand même très bien. Tu sais, pour le prix, honnêtement, oui, c'est un. C'est sûr que pour 13,45$, je dirais que ça, c'est un bon vin, un bon vin d'après-midi. Oui, oui. Puis honnêtement, j'ai zéro besoin de manger avec ça. Là. Ça passe très bien. C'est un vin blanc en même temps. Mais il y a quand même certains blancs, Alec, où pour terminer mon vin, j'ai besoin d'avoir un petit quelque chose. OK. Bon. On va y aller avec mes impressions. Je pense que c'est un vin qui va prendre la saveur avec l'ambiance puis le party, dans le sens où... un vin caméléon. Exactement, bon, tu sais, il est un peu effacé, mais je pense qu'il va être beaucoup meilleur si tu le prends en famille, entre amis, tu as beaucoup de plaisir, qu'un peu tout seul un lundi où tu es déprimé. Tu sais, il va pas te ramener à... Il va pas t'amener à avoir des souvenirs mémorables ou il va pas te choquer. Là, c'est pas celui que tu vas te souvenir de la soirée. Non, c'est ça, tu sais, il va pas te choquer, mais je pense que justement, le goût avec des amis, et ainsi de suite, ça va vraiment avoir un impact. Donc, c'est un genre de vin comme ça. Personnellement, je trouve que le 3.6 de la SAQ résume bien. C'est un 3.6. Ouais. C'est un bon vin, tu sais, pour le prix, ça vaut la peine, mais il serait plus cher, je ne le jetterais pas. Puis moi, ben, tu sais, c'est sûr que j'ai été en Sicile, j'ai beaucoup d'attachement pour les vins siciliens, donc c'est sûr que mon expérience est un peu biaisée par tout ça. Mais bon, on vit avec. Donc, c'est ça, c'est ce que j'en conclus. Donc, un vin à boire en début de soirée ou entre amis, en après-midi au soleil ou un lundi, mais pas trop quand vous êtes déprimé parce qu'il ne va pas vous ramener, je pense. Donc, c'est ça un peu. Prochain épisode, vous allez avoir l'épisode où on a bu le vin orange. Donc, je peux nommer le nom du vin, là, c'est le El Zorrito, un vin argentin d'Amérique du Sud, donc un vin du Nouveau Monde. Moi, j'ai vraiment apprécié l'expérience, mais bon, vous allez voir un peu ce qu'il y en est là, lorsqu'on va le déguster dans quelques semaines. Vous allez être capable d'avoir accès à ça, là. Puis, en fait, la semaine prochaine, techniquement. Puis, donc, je tiens à remercier tout le monde qui nous écoute. Et aussi, abonnez-vous, commentez, partagez. On veut des questions. Notre sponsor veut des questions. Oui, donc, puis si vous avez aussi des suggestions de vin à nous faire goûter, on est très ouvert. À tout ce qui est commentaires et justement avis, là. Effectivement. Donc, on est là pour répondre à vos questions, on est là pour tester des choses, on est là pour vous donner nos impressions. Puis, si jamais on est capable de vous aider avec votre date en vous disant un peu ce que le vin goûte avant que vous y allez, n'hésitez pas à nous le faire goûter. Donc, sur ce, je lève mon verre. Yes.
12% d'opinion. Santé! Santé!